Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui sur l'Inde, webinaire Together. Pour rappel, Together, c'est un média et un réseau de réceptifs indépendants et fiers de l'être. Et donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Kiran qui va nous parler des festivals. Kiran, je t'en prie, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Damien. Je commence tout de suite. Je vais aujourd'hui parler de quelques festivals en Inde. Bon, l'Inde, comme vous savez tous, c'est un très très grand pays avec une énorme population et la majorité de la population est de religion hindoue. Mais nous avons plein d'autres de fêtes de toutes religions. Juste un petit mot, je touche sur Travel Art Maestros, notre société DMC. Donc, nous sommes une équipe de spécialistes qui sont dédiés pour la personnalisation de voyages. Donc, la plupart des choses que nous faisons pour nos destinations, que ce soit l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, le Maldives, c'est vraiment sur mesure et à la carte. Nous sommes basés à Delhi et on a des partenaires un petit peu, enfin, partout dans le sous-continent et on a une bonne connaissance également de la clientèle francophone. Donc, on arrive à faire des produits, ce que nous pensons exceptionnels, des voyages avec des expériences pour notre clientèle francophone. Je continue avec, pardon. L'Inde, le pays de mille fêtes, comme je vous ai dit, une énorme pays avec une grande population et les fêtes sont différentes selon les régions, mais pas toujours. Des fois, ils sont juste appelés par des noms différents, mais toutes les fêtes, c'est pour préserver la culture et célébrer la vie. Aujourd'hui, je vais parler, j'ai choisi parce qu'il y en a tellement, quelques grandes fêtes et quelques fêtes moins connues. Donc, je vais commencer par la fête des couleurs, Holi, les jeux ruraux qui s'appellent Holla Mohalla, et puis les fêtes de Diwali, aussi très connues, je pense, que c'est la fête de lumière, et Durga Puja, c'est en l'est de l'Inde, à Calcutta, une très très grande fête, et le Mahakumbh Mela, c'est la plus grande fête de tout. Alors, ça, vous voyez, je pense que même sans lire le hindi, vous pouvez voir que c'est la fête des couleurs qui s'appelle Holi. J'essaie de... Voilà. Donc, c'est une fête sacrée, c'est pour, on parle de l'équinoxe de printemps, ça marque la fin de l'hiver et c'est au mois de février-mars, le jour de pleine lune. Toutes les fêtes hindoues, en fait, comme c'est le calendrier lunaire et calendrier hindou, les dates changent. Donc, Holi cette année, par exemple, c'était le 8 mars et l'année prochaine, ce sera le 25. La première soirée, c'est en famille et on fait un feu où on brûle Holika. Bon, ça, c'est assez privé, mais la grande fête, la journée principale, c'est le lendemain, c'est la fête donc des couleurs où les petits et les grands se jettent des couleurs. Des fois, c'est des couleurs secs, des fois, c'est avec l'eau. Donc, c'est plein de joie de vivre. C'est à l'intérieur de la maison, mais aussi très, très grande fête dans la rue. C'est aussi l'occasion de déguster les spécialités culinaires qui sont faites spécialement pour ce festival et de, de goûter le fameux boisson qui s'appelle Thandai, mélange de lait, amandes et de cannabis. Oui, bien sûr, j'ai dit cannabis. Et comment nous pouvons célébrer ça pour nos clients? Eh bien, on peut faire une matinée. Normalement, c'est vraiment le matin. C'est après le petit déjeuner jusqu'au déjeuner. Et l'après-midi, personne se jette des couleurs. Voilà, c'est la norme. Donc, on emmène nos clients chez l'habitant et ils sont vêtus normalement en habit traditionnel, souvent en blanc, comme ça, toutes les couleurs apparaissent. Euh, Après les jeux, vous pouvez voir à gauche la photo et accompagné de musique, souvent des chansons de hits Bollywood. Là, malheureusement, je ne peux pas cliquer ce lien, mais vous pouvez peut-être voir ça euh, plus tard. J'avais choisi une chanson qui est très, très connue par tout le monde en Inde. On peut avoir 2 ans, on peut avoir 90 ans. Tout le monde connaît cette chanson et on joue toujours pour la fête de Holi. C'est très classique cette chanson. C'est un film des années 90. Non, pardon, 70.
Alors, après avoir joué avec les couleurs, tout ça, on a bien sûr un repas traditionnel. Très souvent, ce repas, pour les fêtes hindoues, c'est des repas végétariens. Mais bon, un repas végétarien en Inde, c'est super bien aussi parce que nous avons tellement de choix de légumes que c'est un buffet. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de boisson Thandai. Donc, c'est une boisson froide avec mélange d'amandes, de fenouil, de noyaux de pastèque, de pétales de rose, de poivre, des graines de pavot, cardamome, tout ça. Bien sûr, nous, on évite, pour nos clients, on évite de mettre le bhang, cannabis, dont j'avais parlé dans ces boissons. Mais sachez que les Indiens boivent petits et grands ce boisson, donc avec ces feuilles de cannabis qui sont dans le thandai. Quelquefois, on les met aussi dans certains plats. Bon, nous, on évite pour nos clients. Donc, voilà comment on peut intégrer le festival pour nos clients en Inde. La deuxième fête foire en fait dont je vais parler, c'est le Hola Mohalla. C'est vraiment très très impressionnant et c'est quelque chose qui est moins connu pour nos visiteurs étrangers qui viennent en Inde. Et ça se passe dans la région du nord-ouest de l'Inde, nord-ouest de Delhi, dans la région de Punjab. C'est la région où la majorité d'habitants ce sont des Sikhs. Une Sikh, une communauté guerrière, grand bel homme qui porte des turbans qui ne coupent jamais leurs cheveux. En fait, ils suivent 5 règles dans leur religion. Donc, comme je vous ai dit, ils ne coupent pas leurs cheveux. Donc, ils ont les barbes longues, ils portent un turban, ils ont un peigne, ils ont un petit poignard. Même dans les avions, en fait, ils sont permis les Sikhs peuvent avoir sur soi un petit poignard, bien sûr, pas une grande épée, un bracelet en métal et une culotte courte. Ça, c'est donc traditionnellement ce que portent les hommes sikhs. Et ce fête qui s'appelle Holla Mohalla a lieu à Anandpur Sahib, où il y a un très grand temple de Sikhs qui s'appelle un Gurdwara au Punjab. Et la date de ce fête est juste après donc le Holi. Non, je vous ai dit le Holi, donc pour 2024, c'est le 25 mars. Et pour Holla Mohalla, du 25 au 27 mars. Là, on assiste à des affrontements, des joutes, des arts martiaux et l'épée et le tir à l'arc. Et vraiment, c'est pour les gens dans la campagne. C'est une fête qui se passe dans un petit endroit. Et si on envoie des clients ici, c'est vraiment une expérience immersive dans la campagne de l'Inde. Et voilà, vous pouvez voir quelques photos. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Comment nous pouvons, en fait, si on a des clients qui arrivent en Inde du Nord à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de février-mars, on peut combiner ces deux fêtes. Donc, juste une idée, vous avez des lits, on peut fêter Holi dans une famille. On prend un train pour Chandigarh, c'est juste 3 heures du train, c'est un train rapide qui s'appelle le Shatabdi Express. Nous avons maintenant plusieurs trains. Il y a le Vande Bharat, c'est le nouveau train express en Inde. Et Chandigarh, c'est aussi une ville très intéressante pour les Français parce que le plan de ville a été fait par un architecte français qui s'appelle Le Corbusier. Donc, on peut y passer une nuit ou deux. Et par la route de Chandigarh à Anandpur Sahib, où se passe cette foire de Holla Mohalla, c'est juste 2 heures de route. Si on veut, on peut revenir. Sinon, on ajoute Amritsar. En haut à gauche, vous voyez la photo du superbe temple de Sikh très très connu qui s'appelle le Temple d'or parce qu'il est couvert de véritable or en fait. Euh, on peut passer 1 ou 2 journées. On peut revenir d'Amritsar à Delhi, 6 heures de train, 1 heure de vol. Ou bien on peut aussi ajouter Dharamsala, c'est l'endroit où vit le Dalai Lama, donc un endroit bouddhiste. Bon, ce sont juste des idées, des suggestions où on peut mélanger ou combiner plutôt les deux fêtes pour des clients qui viennent. C'est pas juste ça qu'ils vont faire, mais qu'on peut intégrer dans leur programme. Avec cette photo, même si vous n'arrivez pas à lire le hindi, vous savez peut-être déjà que voilà, c'est la fête de Diwali, soit la fête des Lumières. On a un très très grand, souvent on compare le Diwali pour les hindous, c'est l'équivalent
de Noël pour les chrétiens, c'est vraiment une très très grande fête qui a lieu en octobre-novembre. Cette année, ce sera le 10 novembre. L'année prochaine, ce sera le 1er novembre. Ça change, comme je vous l'ai dit, tous les ans. Donc, ça célèbre. L'histoire est aussi très intéressante. Quand on vient en Inde et on participe à ces fêtes-là, on arrive à comprendre un peu plus les histoires, les mythologies, ou plutôt la religion ou la philosophie hindoue. La fête de Diwali est basée sur l'histoire de Dieu Rama, sur lequel l'épopée Ramayana a été écrite. En gros, il était en exil pendant 12 ans avec sa femme, il a eu plusieurs aventures, etc. Et sa femme s'est fait enlever par Ravana au Sri Lanka et il est allé récupérer sa femme et il a tué ce démon Ravana. Après 12 ans d'exil et avec sa femme, il rentre dans son royaume et pour célébrer la revenue de Dieu Rama, la ville Ayodhya euh, illumine toute la ville avec des lampes. Donc, selon la légende, il n'a qu'à suivre ces lampes à huile pour retrouver le chemin de retour de sa maison. Donc, ce jour-là, le jour de son retour à la maison, c'est la fête de Diwali. Euh, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est on va faire des prières à la déesse Lakshmi, c'est la déesse dans la photo, vous voyez à gauche, c'est la déesse de la fortune, et à Ganesh, c'est le dieu qui écarte tout mal. Euh, on s'habille dans le meilleur habit, des bijoux nouveaux, des vêtements nouveaux. On échange des cadeaux non seulement avec la famille, mais avec les amis, même c'est tellement grand que même dans les bureaux, les gens échangent des cadeaux. Voilà, c'est une très, très grande fête. Et le soir, des pétards, feux d'artifice, on illumine la maison avec des lampes, des bougies. euh, voilà. En Inde du Nord, notamment à Delhi, il y a une autre chose que les gens aiment bien. Un mois avant, les gens commencent à jouer aux cartes avec l'argent. Donc, ça, comme ça, ils fêtent arriver à Diwali, c'est la grande fête. Pareil comme pour Holi, on peut fêter Diwali aussi avec une famille hindoue. Donc, Holi, c'était le matin et Diwali, c'est dans la soirée. Donc, le puja, la prière, Lakshmi Ganesh, feu d'artifice, repas traditionnel. Et on peut poser ça dans plusieurs villes en Inde du Nord, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Benares, Varanasi. Et je dois dire que, donc, comme je vous l'ai dit, Diwali, c'est l'année prochaine, donc le 1er novembre, et 2 jours après, 2 semaines, pardon, après Diwali, à Benares, il y a le Diwali, qui est aussi assez extraordinaire dans la ville de Varanasi. Je n'ai pas parlé de ça, mais on peut aussi faire les deux si les clients sont en Inde pendant 2 semaines. Et là, je vous parle d'une fête qui est vraiment une de mes préférées parce qu'elle est tellement spectaculaire, qui s'appelle le Durga Puja. Durga, c'est la déesse. Vous voyez la photo, c'est la déesse de guerrière. Elle est debout sur un lion et elle tue un monstre qui s'appelle Mahishasur. Et c'est fêté partout en Inde du Nord, mais le plus spectaculaire, c'est dans la ville de Calcutta. Calcutta ou Kolkata, c'est à l'est de l'Inde, c'est la capitale de la région de Bengale et c'est aussi la ville de Kali. Le nom de la ville est nommé après la déesse Kali, qui est une des formes de Kali, donc c'est Durga. Qu'est-ce qui se passe alors? Durga Puja, c'est c'est vraiment très énorme. Le festival est normalement septembre-octobre et durant les mois précédents, vous voyez dans la photo, des artisans fabriquent d'énormes statues de la déesse Kali dans des ateliers, dans un marché qui s'appelle Kumarthali. Si vous allez à Calcutta, même hors de la fête de Durga Puja, il faut absolument aller voir ce marché de Kumarthali des potiers qui font ces magnifiques statues de dieux et déesses. Donc d'abord en argile, ensuite colorées avec différentes couleurs bien sûr.
Et la fête, pendant 10 jours, on célèbre le Durga Puja. L'année prochaine, c'est du 9 au 13 octobre. Donc, 13 octobre, le 10e jour étant le plus important. Donc, on a des grandes pandales à Calcutta, à peu près 2000 pandales. Ce sont des temples éphémères qui sont faites avec des bambous, des tissus, et c'est tout ça, bien sûr, pour la déesse Durga, et on emmène ces énormes statues dans la place principale et sont décorées selon la fantaisie des gens. Et ce sont des temples temporaire et c'est la communauté du quartier qui donne l'argent pour construire et chacun veut dire que mon temple de mon quartier est mieux que l'autre. Donc, ils mettent beaucoup d'argent là-dessus. Et jusqu'à tard la nuit, tous les soirs, les Bengalis vont visiter les différents, on appelle ça des pandals. En fait, en 2021, l'UNESCO a mis la Durga Puja sur la liste représentative du patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'est quelque chose d'assez énorme. Je dirais, si on voit les pandales en West Bengal, enfin, notamment à Calcutta, c'est assez extraordinaire. On peut dire entre Disney, entre Bollywood, un studio de Bollywood, c'est quelque chose d'extraordinaire, sauf que c'est en plein air, en plein quartier, au cœur de la ville. 2000, comme ça, vous voyez. Et à chaque fois, chaque année, c'est différent. Regardez-moi ça. 10e jour, on emmène la statue de la déesse Kali parce qu'on a fait les statues avec l'argile que les potiers ont pris, des artisans ont pris du rivière. Ils remettent la statue dans la rivière. C'est le dernier jour. Mais la matinée du dernier jour, c'est le 10e jour, donc l'année prochaine, ce sera le 13 août. C'est quelque chose de très intéressant. C'est une petite fête que les femmes mariées bengali font et ça s'appelle un Sindur Kelas. C'est un rituel des femmes mariées. En Inde, les femmes mariées de religion hindoue, traditionnellement, dans l'arrêt des cheveux, elles mettent du poudre rouge qui signifie je suis mariée, je suis une femme mariée. Et là, dans la matinée du 10e jour, Sindur Kela signifie littéralement jeu de vermillon, donc les femmes euh, suivent ce rituel en croyant que ça leur apporte bonheur et porte chance à leur couple et surtout longue vie à leur mari. En Inde du Nord, il y a quelque chose un peu différent, où c'est toujours les femmes qui font ça, mais en Inde du Nord, ça s'appelle Karva Chauth. Cette année, c'est le premier du mois de novembre. Les femmes vont jeûner, c'est-à-dire les femmes mariées, elles vont rien manger de toute la journée. Certaines femmes ne boivent même pas de l'eau. Donc voilà, c'est jeûne toute la journée. Et le soir, c'est le soir du pleine lune, le mari doit revenir à la maison et la femme, enfin, ils vont d'abord pouvoir voir ou regarder la lune et ensuite, le mari va donner le premier morceau de ce que la femme va manger. Elle va donc arrêter sa jeûne. Tout ça pour prier pour une vie longue pour son mari, mais aussi pour le bonheur du couple. Donc, en Inde du Nord, c'est un peu différent. Ça s'appelle un Karva Chauth. Pareil, le soir, les femmes sont habillées comme des nouvelles mariées, parce qu'en Inde, la femme hindoue, quand elle se marie, elle se met en sari rouge. Donc rouge, on aime bien l'or, vous voyez à gauche tous les bijoux qu'on aime mettre. Donc elle s'habille comme ça le soir quand elles vont voir la lune avant que le mari arrive à la maison et qu'elles vont manger ensemble. Et pour vous dire, en fait, en Inde, il y a tellement de fêtes, festivals partout et par région différents. Nous, on aime bien quand nos clients nous demandent de faire un programme pour des individuels, c'est surtout pour des individuels, mais aussi pour des groupes, de mettre des expériences un peu
immersif, c'est-à-dire comment on peut voir de près la vie quotidienne de tous les jours, parce que nous, on est très, très, dans notre vie, tous les rituels sont très présents au quotidien. Comme ça, les gens peuvent avoir plus d'ouverture ou plus de, comment je peux dire, plus de connaissances de la philosophie hindoue et comment les Indiens d'aujourd'hui, tout en étant des gens modernes, éduqués, etc., croient dans toutes les traditions de leur religion. Et en dernier, je voudrais vous parler du Mahakumbh Mela. Ça, c'est, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est le Big Daddy de toutes les fêtes en Inde. C'est énorme et ce foire a lieu une fois dans 12 ans. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, en fait, tous les 3 ans, il y a un petit foire de Kumbh Mela. Nous avons 4 villes principales ou saintes où ça se passe tour à tour. Donc à Allahabad, Haridwar, Ujjain et Nasik. Donc tous les 3 ans, il y a un Kumbh Mela. Mais le plus grand, c'est à Allahabad qui a lieu après 12 ans. Et des milliers de pèlerins, de saints, de prêtres, de yogis arrivent sur place pour se baigner dans le Gange, dans le fleuve sacré. Et pourquoi Allahabad, où maintenant on a renommé la ville comme Prayagraj? Parce que c'est une ville où il y a 3 rivières saintes qui se croisent, donc le Ganga, Yamuna et le Saraswati, c'est le fleuve souterrain. Plusieurs groupes de saints et sadhus viennent de toute l'Inde parce que chaque secte ou chaque communauté de sadhus croit dans des façons différentes d'atteindre la spiritualité. Et les plus impressionnantes sont bien sûr les Naga sadhus qui vivent tout nus et ils sont couverts de tout le corps par le cendre. Et le prochain aura lieu du 13 janvier au 26 février 2025. Alors, c'est évidemment pas un seul jour, c'est des fois, enfin cette fois-ci, c'est presque 2 mois. Et pour vous dire, voilà, selon le Time Magazine, c'est le plus grand rassemblement humain au monde. Il ne faut pas avoir peur de la foule hein, si on envoie nos clients ici. En 2019, on a eu 240 millions de visiteurs pour le Kumbh Mela. C'était à Haridwar. Bien sûr, c'est étalé sur presque 2 ou 3 mois. Pour vous donner, c'est comme si la population de France vient en Inde plus de 3 fois. 3 fois, il est venu pour ça, cette fois. En 2021, malgré le fait que c'était le Covid, on a eu 9 millions de gens qui ont visité. Et pourquoi? Et c'est une opportunité extraordinaire pour les gens qui veulent ressentir leur ferveur des hindous, mais aussi pour des gens qui viennent pour des photos inouïes. C'est vraiment euh, assez grandiose. Il faut dire que comme il y a tellement de visiteurs qui viennent, il y a une grande sécurité pour les pèlerins et pour les visiteurs. Au fond du photo, vous voyez, il y a des policiers aussi, parce qu'il faut faire très attention à la sécurité des gens. Qu'est-ce que veut dire Kumbh? En fait, c'est le pot de nectar de l'immortalité, l'origine de l'histoire de cette fête. C'est la guerre entre les démons et les dieux, parce que chacun voulait s'emparer du pot qui était rempli du nectar d'immortalité. Et pour empêcher que les démons boivent ce nectar d'immortalité, les dieux se sont enfuis avec ce pot. Il y a eu une bataille, donc pendant 12 jours, les démons ont suivi les dieux. Et chaque fois, 3 fois, les gouttes sont tombées. C'est pour ça on croit dans les 3 villes principales, des gouttes sont tombées dans ces rivières et on va se baigner parce qu'il y a eu le nectar d'immortalité qui sont tombés dans cette rivière. Et à la fin, au bout de 12 jours, à Prayagraj, donc à Allahabad, les dieux ont pu gagner ce pot de nectar. C'est pour ça que les hindous croient
si on se baigne après 12 ans dans cet endroit particulier, très sacré, on se libère de tous nos péchés et surtout du cycle de réincarnation, parce que les hindous croient dans la réincarnation, on se libère de ce cycle de réincarnation, on est atteint le moksha ou le nirvana. Donc voilà l'histoire derrière, enfin en deux mots, je vais dire, pour le Kumbh Mela. Et alors, si vous envoyez vos clients, parce que vraiment, il n'y a pas tellement, il y a pas de, il y a quelques hôtels à Allahabad, mais c'est dans la ville, donc près de la rivière, de fleuve du Gange, il y a beaucoup de tentes qui sont là pour nos clients étrangers avec plein de sécurité. Donc, on a des tentes standard, on va dire, c'est les photos en bas que vous voyez, mais ce sont avec salle de bain et ces tentes. Euh, et on a bien sûr, comme c'est un lieu sacré, enfin, ça devient un lieu sacré pour la foi et on ne sert pas d'alcool et on ne sert pas de viande, des repas végétariens. Mais il y a aussi des tentes de luxe en haut, vous voyez, ça c'est Ultimate Traveling Camp qui font des grandes tentes immenses, euh, des chambres immenses avec des salles de bain très luxueux. Et on propose plusieurs activités pour les gens qui viennent ici à Allahabad pour le Kumbh Mela, donc des cours de yoga, des cours de méditation, des promenades en bateau sur le Gange. Sangam, ça veut dire que là où se rencontrent les trois rivières. Et puis aussi, on a des conférenciers et des rencontres avec des sadhus et des gens spirituels. Les gens, on peut partir pour faire un petit bain de foule, en toute sécurité, bien sûr. Si on veut pas, on peut voir avec un télescope de loin ce qui se passe. Euh, dans la baignade de Kumbh Mela. Euh, ces tentes sont là uniquement pour le Kumbh Mela. Donc, je vous ai dit, les dates sont en 2025, donc on y pense déjà, parce que il n'y a pas tellement de tentes, il y a beaucoup de demandes euh, pour les clients étrangers et il y a de nombre de tentes limitées pour cela. Mais c'est un événement qui se passe une fois dans 12 ans, donc ça peut intéresser vraiment des gens qui sont très intéressés par la spiritualité, euh, pour voir, ou que ce soit des photographes aussi, c'est vraiment une opportunité rare. Il y a beaucoup de médias aussi qui viennent, bien entendu, pour filmer tout ça et pour prendre des photos. Voilà un petit peu. Bénarès, je voulais vous dire, enfin, Allahabad se trouve à l'est de l'Inde, à 3 heures de Bénarès. Et aujourd'hui, nous avons donc, on peut prendre de Delhi à Bénarès un vol et puis 2 et demie de route, très bonne route pour arriver jusqu'à Allahabad. De Delhi à Allahabad, il y a aussi un train rapide qui s'appelle, c'est nouveau, donc 6 heures de train très confortable, c'est le TGV indien qui s'appelle Vande Bharat, donc assez facile d'accès, je dois dire et on peut l'intégrer dans un itinéraire classique si on fait un Rajasthan, Khajuraho, Bénarès et ensuite, par la suite, on peut finir par Allahabad et on peut rentrer, on repart vers Bénarès et on prend un avion vers Delhi. Voilà un petit peu comment on peut intégrer il faut penser tout de suite, surtout si vous avez des clients qui recherchent un petit peu quelque chose de très différent, de typique et d'unique. Je pense que le Kumbh Mela, c'est quelque chose qui ne se passe qu'en Inde. Et une fois dans 12 ans, vraiment, pensez-y si vous avez des clients auxquels vous pouvez proposer ça. Voilà, c'était tout pour une petite présentation sur les fêtes en Inde. Bien entendu, il y en a des milliers de fêtes, des grandes et de petites selon les régions. Je n'ai même pas touché un mot par exemple, en extrême nord de l'Inde, à Ladakh, il y a toutes les fêtes bouddhistes. En Inde du Sud, il y a d'autres fêtes. Il y a bien sûr la foire, il y a des foires aussi, la foire de Pushkar dans le Rajasthan. Voilà, mais ça peut prendre beaucoup de temps, donc j'ai touché un petit peu juste des grands et des petits et des moins connus. N'hésitez pas à me poser des questions maintenant si vous en avez, ou bien plus tard, hein. Voilà.
Je suis là à votre disposition pour voir si vous avez des clients qui sont intéressés de voir quelque chose d'un peu différent quand ils sont en Inde, pas faire juste un circuit classique. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Kiran, pour cette présentation. Quand tu disais présentation colorée, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Je te rejoins là-dessus. Peut-être le temps de laisser aux participants s'ils ont des questions. Moi, j'en ai une. Ce serait sur le dernier festival donc, que tu viens de citer. Oui, Tu as insisté sur le nombre de personnes oui, et je me dis, sur l'organisation, ça doit demander énormément d'avance, il faut s'y prendre à l'avance. Et tu dirais, toi, combien de temps il faut prévoir, enfin, combien de temps il faut prévoir en avance pour garantir de la disponibilité dans les hébergements, par exemple? En plus, tu disais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Donc, oui. Bah, je dirais entre 6 et 8 mois au moins. Début de l'année prochaine, il faut s'y prendre. Euh, enfin, début de l'année prochaine, non, qu'est-ce que je dis? C'est 2024. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, euh, à peu près un an, ça c'est bien, mais 8 mois à l'avance, il faut le faire. Et en ce qui concerne l'organisation, bien sûr, il y a l'organisation pour les touristes étrangers qui viennent. Donc, il y a beaucoup de sécurité qui est mise en place par le gouvernement, bien entendu, mais aussi par les différentes structures du tourisme de l'Inde. Donc, les gens sont en toute sécurité, mais voilà, il y a ça dépend aussi, des fois je dis normalement il y a peu de tentes et il faut s'y prendre à l'avance. Après, ça dépend s'il y a plus de demandes, on peut avoir. Mais les tentes de luxe, dont je vous ai montré quelques photos, où là, si vous avez des gens qui peuvent mettre l'argent, là, les tentes de luxe sont limitées quand même. hmm. Je dirais un an, entre un an et 8 mois à l'avance, il faut s'y prendre. Mais pensez-y parce que à proposer aux clients, parce que les clients pensent toujours à l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire et l'année d'après quoi. Donc, s'ils ont déjà cette idée, ah, 2025, j'irai peut-être en Inde, why not? Ok. Alors, on a une question du coup de Baya qui nous demande, bonjour, comment accompagnez-vous les clients sur les événements? Alors, en règle générale, tous nos clients ont toujours un guide francophone avec eux. Donc, un client individuel. Admettons qu'il est là pour la fête de Holi, donc la fête des couleurs. Et nous aimons vraiment prendre beaucoup de soins sur la sécurité de nos clients. Donc, la fête de Holi, par exemple, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de jeunes dans la rue qui boivent pas seulement le bang, mais enfin l'alcool, tout ça, c'est une fête joyeux. Donc, ça peut un peu partir dans tous les sens. Nous, on fait très attention à ça et on dit à nos clients de ne pas partir dans les rues. C'est pour ça qu'on aime bien organiser cette fête au sein d'une famille où il y a les parents, les grands-parents, les enfants. Donc, ils ont cette idée de vraiment, comment dire, célébrer avec une famille, avec un guide francophone. Donc, il y a quelqu'un avec eux tout le temps qui peut expliquer, qui les accompagne. Voilà. J'espère que j'ai pu C'est quoi répondre à la tes... question de Baya. Moi, j'aimerais bien justement préciser cet aspect-là. Hmm. C'est quoi tes critères de sélection pour les familles? C'est quoi que tu juges important pour l'expérience client, justement, pour ces séjours-là? Alors, comme ce sont des familles qui, eux aussi, aiment bien échanger. Déjà, le peuple indien est très, je veux dire, on aime bien rencontrer les gens, on aime bien parler, on aime bien recevoir. Mais ces familles qu'on choisit en tout particulièrement, surtout avec nos correspondants sur place, donc quelqu'un à Jaipur, quelqu'un à Agra, enfin, nos bureaux, avec nos bureaux ensemble, on sélectionne des gens qui ont une certaine culture, qui ont hum, l'habitude de recevoir des gens étrangers, donc c'est pas comme si ils vont pas pouvoir parler de quoi que ce soit. Je veux dire, ils vont pouvoir discuter avec les clients, pas seulement de la fête, mais peut-être autre chose aussi. Ce sera un vrai échange avec une famille. Mhm. Ouais, c'est là aussi le plus intéressant. C'est moi je trouve ces prestations-là vraiment géniales. C'est vraiment riche de pouvoir se rendre dans les familles et c'est vraiment Oui, important de créer aussi des critères de sélection pour promouvoir une oui, certaine authenticité. voilà, tu as dit le mot authenticité parce qu'en fait, Damien, tu vois, euh, c'est peut-être le seul moment
ou le client, quand il vient en Inde pour un voyage organisé, qu'il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans le monde du tourisme. Sinon, il descend dans un hôtel, il va dans un magasin ou il va dans un musée. Tout ça, c'est organisé pour le touriste. Mais quand il va dans une famille, c'est vraiment un échange authentique, on va dire. Je pense que les gens, comme tu dis, privilègent de plus en plus ce genre d'échange et d'authenticité. Puis Tout ça, en restant, parce qu'ils ont choisi un circuit organisé, donc ils veulent être très sécurisés aussi, bien sûr, dans toutes les autres prestations qu'ils ont. En effet, je te rejoins là-dessus. Ok, du coup, j'ai l'impression qu'on a fait le tour au niveau des OK, questions. On n'a pas de questions pour l'instant. En tout cas, voilà, comme toujours, je vous ferai parvenir le replay très prochainement, idéalement dans l'après-midi. Et dans tous les cas, s'il y a des questions, si vous avez des questions, donc que ce soit les personnes en replay ou que ce soit ceux qui sont venus aussi donc pour ce live, n'hésitez pas, je vous mettrai le mail et le WhatsApp de Kiran. Je pense que Kiran sera ravi de répondre à toutes vos interrogations si vous en avez. Voilà. absolument. Kiran, du coup, un petit mot de fin pour Eh nos participants. bien, je vous remercie tous d'avoir pris le temps parce que je sais, on est en pleine saison, ça c'est sûr. Comme a dit Damien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez quelque chose de ma part, c'est-à-dire un itinéraire typique où on peut mettre un ou deux festivals ou autre chose, n'hésitez pas surtout à me contacter sur le mail ou WhatsApp. Je suis là. Merci. Merci à tous et Merci à une très bonne tous. après-midi. Merci. Merci. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir.